également merci à tous les Congolais qui suivent ces forums en ligne. En fait, nous devons dire que la situation de la RDC est vraiment, comme je l'ai dit hier, très préoccupante parce que le groupe minier, depuis 2002, a amené beaucoup plus de problèmes que de solutions. C'est notamment les communautés locales qui sont devenues plus pauvres qu'avant. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de cas de pollution de leur environnement, il y a la destruction de leurs moyens de subsistance, des sols qui sont pollués, des eaux polluées, des maisons détruites et tout. Vraiment, les services sociaux de base n'existaient plus. Alors, avec tous ces problèmes-là, la société civile a commencé à réfléchir, et aussi avec l'échange d'expérience dans des cadres comme Paris ici, nous avons pensé qu'il fallait vraiment axer notre intervention de la société civile sur quelques points seulement. Comme venait de le dire l'intervenant du panel dernier, qu'il faut localiser les défis et qu'il faut baptiser la résistance. Nous avons pensé qu'il faut beaucoup plus travailler sur l'accompagnement des communautés locales. Nous les avons sensibilisés et nous les avons organisés en aspect, en groupe de pression. Des groupes qui sont capables aujourd'hui de dire non à l'implantation de nouvelles entreprises qui ne respectent pas les normes. Non à l'implantation d'une entreprise dont on ne connaît pas les contenus d'études d'impact environnemental et social. Auparavant, ce n'était pas le cas. Dans 100% d'entreprises, vraiment, il n'y avait que peut-être 1% dont on a consulté correctement les communautés, on a informé les communautés des impacts positifs et négatifs du projet minier, et les communautés ont donné leur consentement. Et là, vous constatez qu'il y a quelques autochtones qui ont gagné de l'emploi dans l'entreprise, et il y a quand même la contribution au développement local, notamment la construction des infrastructures de base dans la communauté. Mais dans 99% des cas, on n'a pas rencontré vraiment cette satisfaction. Voilà pourquoi nous nous sommes dit qu'il faut mobiliser les communautés, il faut les organiser en groupes de pression, des groupes qui peuvent dire non, on ne veut pas cette entreprise. Pourquoi? Parce que nous ne gagnons rien. Nous sommes dit également qu'il faut tenter d'accompagner les communautés en justice. Nous parlons par exemple du cas de Anvil Mining à Kilwa, depuis 2014, une entreprise qui a fait contribuer au massacre des populations civiles. Et nous avons accompagné cette communauté en justice. Nous avons eu quand même gain de cause, c'est une décision de justice, mais qui obligeait le gouvernement à pouvoir exécuter la décision pour indemniser, dédommager les victimes. Même si jusqu'aujourd'hui on n'a pas encore de suite, mais c'était quand même une victoire au niveau de l'accompagnement de communautés. Alors, au-delà de ça, nous nous sommes dit qu'il faut travailler beaucoup plus sur la révision du cadre légal. Parce que, particulièrement en RDC, nous avions un code de 2002 dont la contribution au développement local des entreprises était volontaire. Et là, on n'a pas eu vraiment de succès. Parce que toutes les entreprises ne pouvaient pas en fait contribuer au développement local, notamment par la construction des infrastructures, la création des emplois, et ainsi de suite. Mais 10 ans après, nous sommes dit qu'il faut vraiment nous battre pour que nous puissions rendre cela obligatoire. Et nous avons contribué, réfléchi, poussé la révision du code minier. Nous avons depuis 2018 un nouveau code qui rend obligatoire la contribution des entreprises. Donc chaque entreprise doit signer un cahier de charges avec les communautés locales pour financer les projets de développement. Chaque entreprise doit payer la redevance minière à la fin de chaque année. Et chaque entreprise doit verser 0,3% de son chiffre d'affaires brut aux communautés qui sont impactées pour leur permettre en fait de financer des projets de développement. Ça, c'est une façon vraiment, c'est un succès que nous avons obtenu après chaque expérience avec d'autres communautés. Et au lieu que la loi laisse la liberté aux entreprises de contribuer ou pas, mais nous avons rendu cela obligatoire et aujourd'hui on a quand même des réalisations au niveau des différentes communautés. Donc aujourd'hui, pendant cette transition énergétique, nous pensons qu'au Congo, avec les communautés, nous avons réfléchi, nous avons trouvé qu'une meilleure façon de tirer profit de la transition énergétique, c'est d'obliger les consultations des communautés et puis d'obliger la transformation locale des ressources. Et là, ça permettrait de créer des emplois et de donner d'autres opportunités. Voilà ce que je peux dire en bref pour nos communautés en République démocratique.